Joignez confinés. Spectacle annulé. Culture, solidarité, pour vous désennuyer. Maintenir l'art vivant au cœur de la cité. Faire un art de relation, Continuer le partage, l'échange, la circulation des pensées, des esthétiques. malgré cette fermeture généralisée. Voilà ce que les artistes du collectif font depuis le début du confinement. Le collectif Pandar, c'est aussi l'expression d'une utopie, de camaraderie, Bref, confinés aux quatre coins de la France, chacun dans des situations particulières, voici l'expression de la générosité des artistes qui nous offrent de nouveaux textes, de nouvelles voix. Brian Pollack. le camarade de jeunesse, le lycée, les études d'art à la Sorbonne, le conservatoire, les grands plateaux, la découverte des tournées, Le théâtre d'art. l'ami de toujours. Le voilà qu'il prend pour nous dans sa bibliothèque, un texte adossé à un petit buste de papier verni du héros au long nez. Extrait Cyrano de Bergerac. Acte 2, scène 8. Le Bray. Ah, dans quel joli drap, Cyrano. Oh, toi, tu vas grogner. Le Bray. Enfin, tu conviendras qu'assassiner toujours la chance passagère devient exagéré, Cyrano. Eh bien oui, j'exagère. Le Bray. Ah, Cyrano. Mais pour le principe, et pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi, le Bray. Si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire, Cyrano, et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron? Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse, au lieu de s'élever par force? Non, merci. Dédiés comme tous, ils le font des vers aux financiers, se changer en bouffons, dans l'espoir vil de voir, aux lèvres d'un ministre, naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre? Non merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale? Non merci. D'une main flattée, la chèvre au cou cependant que de l'autre on arrose le chou, et d'honneur de s'aîner par désir de rhubarbe, avoir son encensoir toujours dans quelque barbe? Non merci. Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond et naviguer avec des madrigaux pour rames et dans ses voiles, des soupirs de vieilles dames? Non merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant? Non merci. Ça les faire nommer pape par les conciles, que dans des cabarets tiennent des imbéciles? Non merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres? Non merci. Ne découvrir du talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes, et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François !» Non merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire présenter? Non merci, non merci, non merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non se battre ou faire un vers, travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense dans la lune, n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire « Mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis, s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, n'ont pas monté bien haut peut-être, mais tout seul.